Serge Chalandon, vous êtes journaliste et écrivain, vous avez couvert de nombreux conflits, en Irlande du Nord notamment. Vous avez reçu également le prestigieux prix Albert Londres, c'était en 1988. Et nous vous recevons à la Galerne aujourd'hui pour Le Quatrième Mur, qui est véritablement un roman coup de poing, dont l'action se passe au Liban. Vous étiez également dans les camps palestiniens en septembre 82, et vous dites, je cite, « J'ai gardé pour moi ce qu'abandonne un homme qui marche dans le sang humain ». Alors ça veut dire qu'il fallait cracher, pardonnez-moi l'expression, tout cela sur du papier comme une sorte d'exutoire. Je ne sais pas s'il fallait le cracher, mais en tout cas, c'était toutes ces années après, ça a été pour moi le moment de parler enfin de moi. Un journaliste, il ne parle pas de lui, il ne se met pas en scène, il n'est pas le sujet. Et toutes ces années de guerre, parce que ce livre raconte un pays qui est le Liban, mais le vrai pays de ce livre, c'est la guerre en fait. Toutes celles que j'ai croisées, toutes celles que j'ai vues, toutes celles à laquelle j'ai été confronté. Et pendant toutes ces guerres-là, moi je suis resté journaliste, c'est-à-dire que je n'ai parlé et je n'ai fait parler que la douleur des autres. Ma douleur à moi, elle s'est stratifiée. Elle est devenue mon socle et elle est devenue mon silence. Moi je suis rentré, j'ai pas beaucoup raconté. Il y a beaucoup de gens qui rentrent de guerre et qui ne racontent pas. Comme des gens qui rentraient de camp et qui ne racontaient pas. Des prisonniers qui ne racontaient pas non plus. Et je n'ai pas raconté. Et je n'ai pas raconté parce que j'ai essayé au début et les gens ne s'intéressaient pas vraiment. Et plus on essaie de raconter la guerre et plus les gens qui sont en paix vous repoussent. Et vous finissez par vous retrouver en fait seul. Donc je savais qu'un jour, il faudrait que je revisite tout ça. Mais que je revisite tout ça non pas en tant que journaliste, mais en tant qu'homme. Et c'est pour ça que je retourne à Sabra et Shatila. Enfin, je prends un masque, il s'appelle Georges, ce masque. C'est mon deuxième prénom, donc je ne suis pas allé chercher très loin. Et je revisite tout ça, mais je revisite tout ce qui a fait la difficulté pour moi de ce temps de guerre. J'étais reporter de guerre pendant près de 20 ans. La difficulté, c'était non seulement la guerre, mais c'était aussi parfois le fait de s'y sentir bien. C'était parfois aussi le fait de ne plus avoir envie de rentrer en paix. C'était parfois le fait de me retrouver ici, dans une ville tranquille, vivante, aimante, et de n'avoir qu'une seule envie, c'était de retourner là-bas. Donc je ne sais pas si c'est un exutoire d'écrire ce livre, mais en tout cas, pour la première fois, je dis « je ». Et pour la première fois, les larmes, ce sont mes larmes, ce sont les miennes. Et la fiction était pour moi le seul moyen de mettre en scène cette douleur qui n'avait jamais été mise en scène par le journaliste. Vous avez, je vous cite encore une fois, dit « Je lui offre à Georges mes larmes, ma colère, mes doutes ». Est-ce que finalement ce n'est pas ce que vous aviez déjà fait dans vos précédents romans, notamment lorsque vous avez abordé l'IRA, l'Irlande et cet ami, mon traître? C'est exactement ça, c'est-à-dire que la trahison irlandaise à laquelle j'ai été confronté moi en tant que trahi périphérique, c'était un ami républicain irlandais qui en fait trahissait son camp, sa famille, ses amis, sa patrie depuis plus de 20 ans. Il a fallu que je raconte l'histoire du trahi. Et racontant l'histoire du trahi, je me retrouve un petit peu comme Georges, ce trahi-là était journaliste aussi. Et je n'ai pas pleuré cette trahison, mais je suis allé plus loin encore avec l'Irlande, c'est-à-dire que j'ai accepté de devenir le traître. Donc en fait c'était une histoire en deux temps, être trahi dans un livre qui s'appelle Mon traître, et être traître à passer le miroir dans un livre qui s'appelle Retour à Killybegs. Et dans ces deux cas-là, comme dans le Quatrième Mur, il s'est agi pour moi de donner naissance à un personnage qui me ressemble profondément, mais qui n'a pas été, ou je n'ai pas été aussi loin que lui à aucun moment. Moi je n'ai jamais été le traître dans l'histoire irlandaise, et je le deviens dans Retour à Killybegs, je le deviens le traître pour faire le deuil de ma rancœur. Là je n'ai jamais été comme Georges aussi loin dans la violence, aussi loin dans l'acceptation de la guerre, mais j'accepte de le faire pour lui et de lui faire cela, justement pour en finir. En fait, ce sont des livres pour en finir avec l'Irlande, pour en finir avec la guerre.
j'espère que ce livre-là est une façon pour moi d'en finir avec la guerre. C'est ce qui est le plus important. Il y a, je ne sais pas s'il y a des choses que l'on ne peut pas faire passer ou ne pas dire dans un journal ou dans un article, ou est-ce que l'on a simplement besoin de dire les choses différemment grâce à un roman? En tout cas, on ne peut pas travailler de la même façon pour un article que pour un roman. Non, c'est-à-dire que surtout dans un roman, on ne dit pas, dans un article, on ne dit pas je. Il y a des gens qui le font. Il y a une mode anglo-saxonne ou un nouveau journalisme où le journaliste disait je. Moi, je ne l'ai jamais fait. Peut-être une fois, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, ce qui manque à tout ce que j'ai écrit sur la guerre et sur les guerres, c'est le je. C'est moi. C'est la personne qui était cachée derrière son stylo. Et la personne cachée derrière son stylo, c'est elle qui fait ces romans-là. Moi, j'ai dans mes carnets, j'ai des petits carnets à spirale. Tout ce qui était pour le journal, je l'écrivais sur la page de droite, tout. Ce que j'entendais, ce que je voyais, les interviews. Et sur la page de gauche, c'était ce que je ressentais, en fait. Et là, je viens de me rendre compte, après tout ce temps, que mes romans, en fait, sont la somme de toutes mes pages de gauche. De ce qui n'a jamais servi pour le journal, mais ce qui a servi pour moi à me construire une douleur. Une douleur qui était muette, une douleur qui était secrète, et une douleur qui maintenant explose en plein jour. Est-ce que lorsque l'on a été reporter de guerre, on sait mieux la fragilité de l'être humain? On sait mieux la fragilité de la paix, surtout. Parce que la guerre est faite par des hommes ordinaires, par des femmes ordinaires. Un tueur, ça peut être quoi? Un tueur d'enfants. Ça peut être quelqu'un à qui on a tué son enfant et qui brusquement passe au camp d'en face et se venge. Il n'y a rien de pire qu'un homme dont le copain vient de tomber à côté de lui. Cet homme-là devient un barbare. Ce sont des hommes ordinaires. Et moi, quand je suis en paix, quand je me promène dans la rue, quand je suis partout où je suis, je sais que nous avons dans nos ventres la barbarie. Et c'est ça qui me bouleverse, qui me fait peur. Et là, j'ai l'impression que la paix est un état provisoire et que la guerre est l'état définitif. Et il faut que j'en arrête avec ça. Il faut que je m'installe dans l'état définitif qu'on appelle la paix. Mais quand je suis en paix et quand je vois les hommes et les femmes, j'ai tout à fait et absolument et terriblement conscience de ce que nous serions tous amenés à faire, si un jour une guerre se déclarait. Et c'est ça, il faut que j'en finisse avec ça, il faut que j'oublie ça, il faut que j'enterre ça, il faut que ça, je le renvoie là où ça n'aurait jamais dû être, autrement que voilà, à la barbarie de la guerre. Parce que lorsqu'on rentre de guerre, on la rapporte avec nous, en lambeaux. On laisse des lambeaux de nous en guerre, et quand on revient en paix, elle traîne avec nous. Elle est comme un chien mouillé, un chien qui pue, qui a faim, qui a soif, qui tourne. C'est comme la mort, elle est présente. Et c'est ce chien-là que j'essaye de tuer avec Georges. Serge Chalandon, pour terminer cet entretien, on va aborder Antigone. Parce que la dernière question toujours de nos petites vidéos, c'est de savoir quelles sont les lectures conseillées par l'auteur que nous recevons. Et j'imagine qu'Antigone d'Anouilh ferait partie de ces lectures. Alors Antigone d'Anouilh fait partie de ces lectures d'abord parce que je crois que c'est la première femme dont j'ai été amoureux lorsque j'étais jeune. J'étais amoureux d'Antigone, j'ai jamais compris pourquoi Aimon n'avait pas tué Créon. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui préfère se faire enterrer avec sa future femme plutôt que de lutter et de tuer le roi? J'en ai voulu toute ma jeunesse à Aimon de ne pas avoir tué le roi. Donc Antigone, bien sûr. Mais moi, je suis mon socle littéraire, c'est Georges Simenon. C'est très particulier. Moi, Simenon, il me fait entrer dans des loges de concierge. Simenon, il me fait monter des escaliers grinçants. Simenon, il me fait arriver chez les aristocrates. Simenon, il me parle, il me murmure des choses. Simenon, d'une fenêtre éclairée à Furnes, en Belgique, une fenêtre éclairée de la mairie, du bourgmestre, où il ne se passe rien, nous sommes en hiver, il pleut. Ces fenêtres éclairées avec des gens qui sont dans le café, qui se demandent qu'est-ce qui se passe derrière cette lumière. Pour moi, c'est ça. Le départ d'un roman, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe derrière cette fenêtre éclairée dont on ne sait rien. Et Simenon, il m'emmène dans des lieux comme ça qui sont absolument magiques. Il n'y a pas vraiment besoin de coups de feu, il n'y a pas besoin de cavalcade, il y a besoin de gens qui sont mis en scène et
Et dans chaque livre de Simenon, c'est étrange, j'ai cherché, mais bêtement, j'ai cherché des tics de langage, et je trouve pas. J'ai l'impression que chaque fois, le livre est écrit par une personne différente. Et donc moi, ça a été mon socle enfantin, mon socle de jeunesse, après tout ce que les jeunes ont lu, après Vian, après Vallès, après ces gens-là. Et je me suis arrêté à Simenon. Alors je lis de la littérature moderne, actuelle, je lis notamment ce qui sort dans les rentrées, etc., pour savoir où est-ce que l'on en est. Mais quand je pars en vacances, pour me reposer, je prends Simenon et je lis 2 ou 3... Je lis le Bourgmestre de Furnes, je lis Les Demoiselles de Concarneau, je lis Pédigré, et brusquement j'ai l'impression que je repénètre dans pourquoi la littérature. Merci, Serge Chalandre. Merci à vous.